La Coupe du Monde 2026 approche, et avec elle une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute, mais que tout le peuple haïtien murmure déjà dans son cœur. Haïti peut-elle réellement exister face au Brésil, 5 fois champion du monde, temple du football mondial, nation de légende, de talent et d'histoire? Bienvenue sur FIFA Foot, la chaîne qui analyse le football haïtien sans complexe, sans mensonges et sans illusions naïves. Ici, on ne vend pas des rêves creux, on construit des raisonnements solides. Avant de entrer dans cette analyse capitale, prends 2 secondes pour liker cette vidéo, abonne-toi à FIFA Foot si ce n'est pas encore fait, et active la cloche de notification, parce que ce que nous allons développer au jour, oui, est une analyse que tu ne verras nulle part ailleurs. Maintenant, entrons directement dans le sujet. Parler d'Haïti face au Brésil ne doit jamais être une question d'émotion ou de patriotisme aveugle. C'est une question de football, de tactique, d'intelligence collective et de réalisme stratégique. Le Brésil ne se bat pas avec le cœur. Il se bat avec la structure, la qualité individuelle, la gestion du tempo et l'expérience des grands rendez-vous. Si Haïti veut surprendre le Brésil, il ne s'agit pas de jouer plus beau, ni de chercher à dominer, ni de vouloir rivaliser techniquement. Il s'agit de comprendre précisément comment le Brésil gagne ses matchs, comment il impose son rythme, et surtout, dans quelle situation il devient vulnérable. Le premier principe fondamental que Haïti doit intégrer, c'est que le Brésil déteste l'inconfort tactique. Contrairement à l'image romantique du Brésil flamboyant, cette équipe moderne est devenue beaucoup plus pragmatique. Elle aime contrôler le ballon, installer son jeu dans le camp adverse, attirer l'adversaire pour exploiter les espaces sur les côtés, avec des joueurs rapides et techniques. Face à ce type d'équipe, la pire erreur serait pour Haïti de vouloir presser haut constamment ou de jouer en bloc étiré. La première grande tactique qu'Haïti doit absolument utiliser, c'est le bloc compact discipliné. Un bloc bas ou médian, extrêmement resserré, où les lignes sont proches, où les espaces entre les défenseurs et les milieux sont réduits au strict minimum. Le Brésil est redoutable quand il peut jouer entre les lignes, quand ses attaquants reçoivent le ballon dos au jeu, avec de l'espace pour se retourner. Haïti doit donc refuser ces zones. Concrètement, cela signifie une organisation défensive, où les milieux de terrain haïtiens doivent accepter de défendre très bas, presque à hauteur de la défense centrale, pour couper toutes les lignes de passe verticales. Le but n'est pas de récupérer le ballon rapidement, mais d'empêcher le Brésil d'accélérer. Chaque passe latérale, chaque circulation horizontale du Brésil est une petite victoire pour Haïti. Le Brésil devient impatient quand il ne peut pas casser les lignes, et c'est précisément dans cette impatience que naissent les erreurs. Deuxième élément clé de ce bloc compact, la discipline individuelle. Face au Brésil, il n'y a pas de place pour l'improvisation défensive. Chaque joueur doit connaître son rôle exact, sa zone, sa couverture. Les défenseurs haïtiens ne doivent jamais sortir inutilement de leur ligne pour suivre un joueur qui décroche. Ce travail doit être assuré par le milieu défensif. Le Brésil adore attirer les défenseurs hors de leur zone pour créer des espaces dans le dos. Haïti doit refuser ce piège. Si un attaquant brésilien décroche, on le suit jusqu'à une limite définie, puis on le transmet. Pas de duel inutile, pas de geste héroïque, seulement de la rigueur. La troisième composante de cette première tactique concerne les côtés. Le Brésil est extrêmement fort sur les ailes, mais paradoxalement, c'est aussi là qu'il peut être exposé. Pourquoi ? Parce que ses latéraux montent très haut pour soutenir l'attaque. Haïti ne doit pas chercher à bloquer totalement les ailes, mais à canaliser le jeu brésilien vers l'extérieur, loin de l'axe. Mieux vaut concéder des centres que des passes en profondeur dans l'axe. Un centre peut être défendu, une passe dans le dos de la défense est souvent fatale. Les ailiers haïtiens auront donc un rôle défensif crucial. Ils devront accepter de défendre bas, de suivre les montées des latéraux brésiliens, quitte à sacrifier une partie de leur énergie offensive. Ce sacrifice est non négociable. Face au Brésil, chaque joueur doit défendre avant de penser à attaquer. Mais attention, défendre ne signifie pas subir sans réfléchir. Et c'est ici que la deuxième grande tactique commence à se dessiner, même dans cette première partie. Haïti doit défendre avec un objectif clair, préparer la transition. Le Brésil, malgré sa puissance, laisse des espaces lorsqu'il attaque en nombre. Si Haïti parvient à récupérer le ballon proprement, la première passe doit être simple, rapide et verticale. Pas de conservation inutile, pas de dribble risqué dans sa propre moitié de terrain. 1 ou 2 touches maximum pour sortir de la pression. C'est là que la qualité des milieux haïtiens sera déterminante. Ils devront être calmes, sous pression, capables de jouer juste, même sans briller. La transition offensive sera l'arme principale d'Haïti. Le Brésil est une équipe qui aime attaquer avec beaucoup de joueurs. Lorsqu'il perd le ballon,
Il a parfois besoin de quelques secondes pour se réorganiser. Ces secondes sont précieuses. Haïti devra exploiter ces moments avec des appels intelligents, pas forcément rapides, mais bien synchronisés. Un appel trop tôt est inutile. Un appel trop tard est inutile. Tout se joue sur le timing. L'attaquant haïtien devra être patient, accepter de faire des appels sans recevoir le ballon, pour fatiguer la défense brésilienne et créer le doute. La troisième tactique, que nous développerons pleinement dans la partie suivante, mais que nous devons déjà introduire ici, concerne le mental. Surprenant peut-être, mais fondamental. Haïti ne doit jamais se sentir inférieur. Respecter le Brésil, oui. Le craindre, non. Le Brésil sent immédiatement quand un adversaire joue avec peur. Et quand il sent la peur, il accélère, il prend confiance, il déroule. Haïti doit donc afficher une attitude calme, concentrée, presque froide. Chaque duel gagné, chaque interception, chaque sortie de balle réussie doit être vécue comme une victoire. Le match ne se gagne pas en 10 minutes. Il se gagne dans la durée, dans la frustration imposée à l'adversaire. Plus le temps passe sans que le Brésil marque, plus la pression change de camp. Et c'est précisément ce que Haïti doit provoquer. Une pression mentale sur le favori, un doute, une impatience, une erreur. Cette première partie doit se terminer sur une vérité essentielle. Haïti ne surprendra jamais le Brésil en jouant comme le Brésil. Haïti peut surprendre le Brésil en jouant intelligemment, discipliné, organisé, réaliste. Le football moderne n'est plus une question de nom ou de prestige, mais de structure et d'exécution. Maintenant, nous allons entrer encore plus profondément dans les tactiques concrètes, les schémas précis, les choix de formation, et surtout les moments clés du match où Haïti peut réellement faire mal au Brésil. Maintenant que nous avons posé les bases défensives et mentales indispensables pour exister face au Brésil, entrons dans ce qui fera réellement la différence entre une simple résistance honorable et une véritable surprise historique. Parce que défendre seulement, même parfaitement, ne suffit jamais pour battre une grande nation. À un moment donné, il faut être capable de piquer, de faire mal, de provoquer l'erreur, et surtout de croire que cela est possible. La quatrième grande tactique qu'Haïti doit utiliser face au Brésil, c'est la gestion intelligente du tempo du match. Le Brésil adore les matchs rapides, rythmés, avec beaucoup de transitions, où le ballon circule vite et où la technique individuelle peut s'exprimer librement. Haïti doit faire exactement l'inverse. Il faut casser le rythme, ralentir le jeu dès que possible. Utiliser le temps à bon escient, transformer chaque arrêt de jeu en respiration collective. Les coups francs, les touches, les dégagements, les remises en jeu doivent être utilisés pour faire redescendre la pression. Ce n'est pas de l'anti-jeu, c'est de la gestion stratégique. Chaque seconde gagnée est une seconde où le Brésil doute un peu plus. Les gardiens expérimentés le savent, face à une grande équipe, il faut savoir quand jouer vite et quand temporiser. Haïti devra accepter d'être sifflé parfois, mais rester fidèle à son plan. Plus le match avance, plus le Brésil sera obligé de prendre des risques, et plus ces risques ouvriront des espaces. La cinquième tactique, probablement la plus sous-estimée mais aussi la plus dangereuse pour le Brésil, concerne les coups de pied arrêtés. Le Brésil n'est pas invincible sur phases arrêtées. Historiquement, cette équipe a souvent montré des fragilités sur corner et coups francs bien travaillés, surtout face à des équipes physiquement engagées. Haïti doit considérer chaque coup franc offensif, chaque corner, chaque touche longue comme une occasion en or. Cela nécessite un travail spécifique en amont. Des combinaisons répétées à l'entraînement, des appels coordonnés, des écrans, des courses croisées. Pas besoin d'avoir des joueurs plus grands que les Brésiliens, il faut être plus intelligent dans le déplacement. Un bon coup franc, ce n'est pas seulement une frappe puissante, c'est un mouvement collectif précis. Haïti doit identifier les zones faibles de la défense brésilienne, notamment au second poteau, et dans la zone entre le gardien et la ligne défensive. Un seul but sur coup de pied arrêté peut complètement renverser la physionomie du match. Et face au Brésil, marquer en premier change absolument tout. Le Brésil sait gérer quand il mène, mais il devient parfois fébrile quand il est obligé de courir après le score. La sixième tactique concerne le choix des hommes et la gestion des remplacements. Face à une équipe comme le Brésil, le 11 de départ est important, mais les remplaçants peuvent être décisifs. Haïti devra conserver de l'énergie sur le banc, notamment sur les ailes et en attaque. Introduire de la fraîcheur à la 60e ou 70e minute peut déséquilibrer une défense brésilienne fatiguée par un match frustrant. Un joueur rapide, même moins technique, peut devenir extrêmement dangereux en fin de match face à des défenseurs qui ont passé 1 heure à attaquer. Les changements ne devront pas être défensifs par réflexe, mais stratégiques. Il faudra sentir le moment exact où le Brésil commence à perdre en lucidité. C'est souvent là que se gagnent les matchs improbables.
La 7e tactique, plus subtile mais fondamentale, repose sur la communication et le leadership sur le terrain. Haïti devra avoir des leaders clairs, identifiés, capables de parler, d'encadrer, de calmer, de replacer. Face au Brésil, le silence est une erreur. Il faut parler, s'organiser, se soutenir. Un joueur isolé mentalement est un joueur battu. Les leaders haïtiens devront rappeler sans cesse le plan de jeu, encourager après chaque action défensive réussie, maintenir la concentration collective. Le Brésil essaiera de provoquer, de faire sortir les joueurs de leur match, parfois même par des gestes techniques humiliants. Haïti devra rester impassible. Pas de réaction inutile, pas de carton évitable. La discipline émotionnelle est aussi importante que la discipline tactique. La 8e tactique touche à un point souvent mal compris. L'audace calculée. Surprendre le Brésil ne signifie pas jouer constamment en contre. Cela signifie choisir les bons moments pour oser. Une montée surprise d'un latéral, une frappe lointaine inattendue, un pressing soudain et coordonné sur une remise en jeu. Ces moments doivent être rares mais précis. Trop d'audace tue la structure, pas assez rend le jeu stérile. Haïti devra identifier des séquences spécifiques du match où elle décide collectivement d'accélérer, de presser plus haut pendant 5 minutes, puis de revenir dans son bloc. Cette variation est essentielle pour ne pas devenir prévisible. Le Brésil est très fort dans l'adaptation, mais même lui peut être surpris par un changement soudain de rythme. Enfin, la dernière clé, peut-être la plus importante de toutes, concerne la conviction collective. Le football est rempli d'exemples où des équipes supposées inférieures ont battu des géants parce qu'elles croyaient sincèrement à leur plan. La Grèce, en 2004, le Costa Rica en 2014, le Maroc récemment, tous ont montré qu'avec une identité claire, une discipline extrême et une foi totale dans le projet, l'impossible devient possible. Haïti doit entrer sur le terrain, non pas pour limiter les dégâts, mais pour exécuter un plan précis. Chaque joueur doit savoir que le match ne sera pas gagné par un exploit individuel isolé, mais par une accumulation de bonnes décisions collectives. Défendre ensemble, attaquer ensemble, souffrir ensemble. Si Haïti parvient à atteindre la mi-temps à égalité, puis à maintenir le score jusqu'à l'heure de jeu, alors le match change totalement de nature. La pression bascule, le public doute, le favori s'agace. Et c'est là que l'histoire peut s'écrire. Cette analyse ne promet pas une victoire certaine. Elle démontre simplement une chose essentielle. Haïti n'est pas condamné à subir face au Brésil. Avec une approche tactique intelligente, disciplinée et courageuse, Haïti peut exister, résister et peut-être surprendre. Le football n'est jamais écrit à l'avance. Il appartient à ceux qui osent penser différemment. Et si Haïti applique ces principes, alors quoi qu'il arrive, elle sortira de ce match grandie, respectée et peut-être même entrée dans l'histoire.